Nous avons tous appris dans les écoles, collèges et universités une prétendue histoire de notre Terre. Mais savez-vous qu'elle est en partie fausse ? Cette histoire racontée est souillée par le désir de l'homme d'évincer Dieu. De là, les supposés millions d'années d'évolution, la préhistoire, les hommes des cavernes. Elle est souillée aussi par l'ignorance biblique. Il en découle une façon de voir la succession des empires et toutes leurs conquêtes comme des événements hasardeux. Dieu a créé le monde, mais ce sont les hommes qui font son histoire. On va ajouter un petit bémol. Dieu intervient occasionnellement pour que ses plans aboutissent tout en respectant le libre arbitre de chacun et tout en préservant l'intégrité de l'univers. Voici donc l'histoire biblique de notre Terre, et j'aimerais vous parler de la vérité sur l'histoire de la planète Terre à la lumière de la prophétie biblique. Parler d'histoire, c'est parler de notre Terre, cette planète sur laquelle nous vivons. De nombreuses questions viennent à l'esprit. D'où venons-nous ? Quand cette Terre est-elle née ? D'après la chronologie biblique, elle aurait 6000 ans. De la création au déluge, c'est-à-dire d'Adam, 930 ans à sa mort, jusqu'à Noé, qui avait 950 ans quand il est mort, on compte environ 2000 ans. De cette période, les historiens savent peu de choses, puisque tout a été englouti dans les eaux du déluge. À ce point de mon introduction, il me faut exposer mon raisonnement. La science est fondée sur l'observation, et le seul moyen fiable de dire l'âge de quoi que ce soit est le témoignage d'un témoin digne de foi qui a observé les événements. La Bible affirme être la communication du seul témoin des événements de la création, le Créateur lui-même. En tant que tel, la Bible est le seul moyen fiable de connaître l'âge de la Terre et du cosmos. Donnons quelques arguments scientifiques en faveur d'une Terre jeune. Par exemple, l'ADN extrait de bactéries qui sont supposées avoir 425 millions d'années met en cause cet âge, car l'ADN ne peut pas subsister plus que quelques milliers d'années. Une autre idée, les variations très limitées de la séquence de l'ADN sur le chromosome Y de l'homme dans le monde est compatible avec une origine récente de l'humanité, c'est-à-dire des milliers et non des millions d'années. Un troisième argument, et il y en a des centaines, des cellules sanguines, des vaisseaux sanguins, des protéines comme l'hémoglobine, l'ostéocalcine, le collagène, des dinosaures, ne sont pas compatibles avec leur âge supposé, mais se comprennent mieux si le matériel est jeune. D'autres arguments, par exemple des arguments historiques en accord avec un âge jeune de la Terre. Premièrement, la durée de l'histoire enregistrée. L'origine des diverses civilisations, l'écriture, tout est enregistré dans la même période des quelques milliers d'années. Les langues. Les similitudes dans les langues prétendues séparées de plusieurs dizaines de millions d'années témoignent contre les âges supposés. Des mythes culturels communs témoignent d'une séparation récente des peuples du monde entier. Un exemple en est la fréquence des histoires d'un déluge qui a détruit la Terre. Dans toutes les civilisations, on la retrouve. Et enfin, l'origine de l'agriculture. La datation séculière la place à environ 10 000 ans. Mais cette même chronologie prétend que l'homme moderne a été là au moins depuis 200 000 ans. Je suppose que quelqu'un a trouvé beaucoup plus tôt la façon de semer des graines de plantes pour produire des aliments. Sinon, on serait tous morts de faim. La date de la création. L'année de la création du monde peut être définie comme Anno Mundi. On va l'appeler AM1, la première année. Adam mourut en 930 AM. Noé naquit en 1056 et le déluge eut lieu 600 ans après, donc en 1656 AM, Anno Mundi. Abraham naquit quand Terah avait 130 ans, 952 ans après le déluge, en 2008 Anno Mundi. Cela rétrécit l'éventail de possibilités pour la date de la création.
Bien sûr, on admet quelques fluctuations selon les textes et les incertitudes par rapport à Abraham et les dates de son séjour en Égypte. Le docteur Gerhard Hazel, professeur d'Ancien Testament et de théologie biblique à Andrews University, aux États-Unis, a calculé à partir du texte massorétique que Abraham était né en 2170 avant Jésus-Christ. Ainsi, le déluge aurait eu lieu en 2522 BC. BC, ça veut dire Before Christ, donc c'est en anglais, avant Jésus-Christ. Et la création aurait lieu environ vers 4178 avant Jésus-Christ, sans intervalle ou espace entre les généalogies. Pour conclure ce sujet, il sera finalement vu que la Bible était juste et ceux qui refusent son témoignage et qui l'ont refusé seront confondus. On a donc maintenant établi le point de départ de l'histoire. Il est intéressant de noter que l'histoire du monde, telle que les historiens la présentent grâce aux découvertes archéologiques et aux formes les plus précoces de l'écriture, remonte à ces mêmes dates. La ville d'Ur tomba vers 2004 avant Jésus-Christ. Le code d'Hammurabi, bien connu, date d'environ 1775 avant Jésus-Christ. Les premières formes d'écriture cunéiforme datent de 3200 avant Jésus-Christ environ. On n'a aucun document historique pour les périodes antérieures à 4000 ans avant Jésus-Christ. La civilisation égyptienne est une des plus anciennes du Moyen-Orient, car j'exclurais les civilisations méso-américaines et celles de l'Extrême-Orient qui datent de toute façon de la même période, dans les environs de 2600 avant Jésus-Christ. Prenons par exemple le cas des Mayas. Je me concentrerai donc sur le Moyen-Orient. Les pyramides ont été construites entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Avant ces dates, on n'a aucune précision historique détaillée, comme c'est le cas après. Oui, l'Égypte et sa fascinante civilisation, ses pyramides, ses merveilles architecturales, le Sphinx, une des 7 merveilles du monde antique, ses obélisques. Tout cela est intéressant pour notre étude, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les découvertes archéologiques et les annales de l'histoire confirment le texte biblique. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Exode, chapitre 1, de 6 à 10. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds, multiplièrent, s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays, et nous sortir du pays. » Ce nouveau roi qui se lève sur l'Égypte, c'est Thoutmôsis I, pharaon de la 18e dynastie, qui commença, cette dynastie, en 1570 avant Jésus-Christ. Ce roi commença son règne en 1533, l'année de la naissance d'Aaron, d'après les chronologies bibliques. En effet, d'après 1 Roi 6, verset 1, ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Donc grâce à ce texte, on va pouvoir, dans cette étude, mettre en place des dates. On a pu retracer la naissance de Moïse. 3 ans après 1530, donc après la naissance de son frère, Aaron, en 1530. D'après les hiéroglyphes retrouvés sur l'obélisque de Thoutmôsis, on apprend qu'il fut le premier à introduire le travail d'esclave. En Exode 1, verset 22, il est dit « Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Oui, en effet, le peuple d'Israël était son esclave. C'était ses esclaves. Moïse fut mis sur le Nil, dans un panier, où Hatshepsut le trouva et le montra à son père, Thoutmôsis I, qui consentit à le laisser vivre pour plaire à sa fille. Que ne ferait-on pas pour sa chère fille, n'est-ce pas? L'histoire du Moyen-Orient nous apprend que plusieurs pharaons se sont succédés. Moïse a dû fuir dans le désert pendant 40 ans, de 1490 à 1450 avant Jésus-Christ, et en 1450, Moïse, envoyé par Dieu, rencontra Thoutmôsis, mais cette fois-ci Thoutmôsis III en Égypte,
d'après Exode 5, versets 1 et 2. La première Pâque eut lieu le 14e jour de Nissan, c'est-à-dire en mars 1450, d'après 1 Roi 6, 1, toujours la même référence, et le passage de la mer Rouge eut lieu 3 jours plus tard, donc on peut dire le 17 mars 1450. Or, le biographe de Toutmos Histoire, sur son obélisque, relate que ce roi mourut le 17 mars 1450. C'est documenté maintenant, comme le dit la Bible. N'est-ce pas extraordinaire? Il mourut, peut-être les Égyptiens ne vont pas dire les circonstances de sa mort, surtout quand elles sont négatives, mais il mourut noyé dans la mer Rouge ce même jour avec toute son armée. Voyons le deuxième empire qui a été remarquable dans l'histoire, l'empire assyrien. L'empire égyptien commença à décliner vers 1150 avant Jésus-Christ. Quand un empire essaie de détruire le peuple de Dieu, Dieu permet qu'un autre empire se lève et prenne sa place. C'est ainsi que le prochain empire universel, l'Assyrie, se leva vers les années 900 avant Jésus-Christ. Cet empire va aussi vouloir détruire le peuple de Dieu. Il sera aussi appelé à disparaître. La Bible fait référence à cet empire en Sophonie 2, versets 13 à 15. Il étendra sa main sur le septentrion. Il détruira l'Assyrie et il fera de Ninive, qui était sa capitale, une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur « Moi et rien que moi ». Et quoi? Elle est en ruine, c'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Plusieurs prophètes ont annoncé la chute de Ninive, capitale de l'empire assyrien. C'est ce dont nous parle ce texte d'ailleurs de Sophonie. C'était une ville cruelle, et à cause de la cruauté des Assyriens, Dieu a dû mettre fin à leur hégémonie. En Ésaïe 20, verset 1, il est dit « L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Ashdod et s'en empara. » Ce verset, pendant des années, a intrigué les sceptiques, car Sargon, roi d'Assyrie, n'était cité que là et dans aucun autre texte officiel. Donc il n'était cité que dans la Bible. Les archéologues ont finalement retrouvé au nord de Ninive le palais de Sargon, cité uniquement dans la Bible. Dieu a parfois permis que son peuple soit cruellement traité par ses ennemis quand son peuple d'Israël était désobéissant. C'est ainsi que les Assyriens ont assiégé et finalement détruit Jérusalem. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sénachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul tu es Dieu, ô Éternel. Mais plus tard, quand Ézéchias prie à Dieu, celui-ci intervint et humilia le roi d'Assyrie. En effet, Ézéchias était un roi qui aimait Dieu, alors que les précédents cherchaient à lutter contre lui. Donc Dieu a permis que l'Assyrie ne soit plus un fouet pour Israël, mais subisse une cuisante défaite. Et Sénachérib subit une défaite cuisante. En effet, 185 000 morts qui mourut, et lui mourut à son tour à Ninive à son retour. L'empire assyrien connut des noms illustres, Shalmaneser, Tiglath-Pileser, Sargon, Sénachérib, Assurbanipal, puis il s'éteignit. Dieu, le créateur de l'univers, permet à des nations de s'élever pour gouverner avec justice et aider leur peuple, mais quand ces nations abusent de leurs privilèges donnés par Dieu, elles sont appelées à disparaître. Leur grandeur s'évanouit. En 689 avant Jésus-Christ, Sénachérib détruisit Babylone. La cruauté de cette guerre est visible sur ces bas-reliefs de son palais. Il va ensuite détruire 46 villes de Juda. Il voulait effacer Jérusalem de la face de la terre, mais Dieu l'en empêcha.
Le dernier acte de cruauté de cet empire assyrien fut commis par Ashurbanipal qui attaqua Suse, capitale du pays d'Élam. Bien des innocents furent emmenés captifs à Samarie. Les grands rois qui mirent en défaite l'Assyrie sont les rois babyloniens, Nabopolassar et Nebuchadnezzar. Pendant 2600 ans, la personne de Nebuchadnezzar n'était connue que par le récit biblique et les écrits de Flavius Joseph, le grand historien de l'histoire juive. En 1956, on a découvert les chroniques babyloniennes qui décrivent les premières années de son règne. En 605, avant Jésus-Christ, il défie les Égyptiens à Carchemish et il conquit la Palestine, où cette même année, il emmena des captifs juifs à Babylone, dont Daniel et ses 3 amis, dont le récit biblique nous parle, pour les rééduquer dans leurs pensées selon les vues babyloniennes. Vous pouvez lire le chapitre 1 du livre de Daniel dans la Bible. La méchante Jérusalem, la rebelle Jérusalem, obligea Nebuchadnezzar à l'envahir à nouveau. Elle sera finalement détruite, ainsi que le temple, en 586 avant Jésus-Christ, après un siège de 2 ans. Mais c'est quand même à Babylone que Dieu va révéler aux Juifs son amour pour eux. Il va aussi se révéler au peuple babylonien, à travers l'histoire de Daniel et ses amis lui-même. D'après le livre de Daniel, chapitre 2, verset 1, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi Nebuchadnezzar eut un rêve dans son palais du Nord. Il avait sans doute des craintes sur l'avenir. Dieu donna à ce roi un aperçu de tous les royaumes qui allaient se succéder depuis son époque jusqu'à la fin, c'est-à-dire le royaume éternel. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Je ne prends que des extraits, vous comprenez que c'est un peu long, mais si vous voulez bien lire tout le chapitre, vous serez instruit sur ce rêve extraordinaire que Dieu a donné à ce roi pour expliquer ce qui allait se passer dans la suite. Au verset 31 à 33, il est dit « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Les différents métaux représentent la montée et la chute de différents royaumes depuis Nebuchadnezzar jusqu'à aujourd'hui, mais aussi les échecs sans fin de l'humanité. Dieu a bien mieux en vue qu'un cycle sans fin de vie et de mort. Verset 34-35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Quand Dieu nettoiera la pollution humaine massive, on n'en retrouvera plus la trace. Il est dit en Ésaïe 65, verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Je ne m'étendrai pas dans cette étude sur Daniel 2, parce qu'il faudrait prendre beaucoup plus de temps, mais on va donner une explication succincte du rêve, versets 37 et 38. En fait, la Bible elle-même donne l'explication. La tête d'or, c'est Babylone. Babylone était si riche que l'or coulait de toutes parts. Ce royaume dura de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Le royaume d'argent qui suit est, d'après l'histoire, l'Empire perse. Le troisième est l'Empire d'airain ou de bronze, et le quatrième est de fer, et il est terrible. On va y revenir. Puis c'est le temps d'un empire divisé, en partie de fer, en partie d'argile, et enfin l'établissement d'un royaume éternel, c'est-à-dire celui de Christ.
Cette prophétie est remarquable. Elle annonce à l'avance la montée d'autres royaumes moindres que Babylone. Et quant à Nebuchadnezzar, après avoir été humilié pendant 7 ans, victime de sa mégalomanie, par une maladie mentale qu'il a assimilée à une bête, il va retrouver la raison, va se convertir au Dieu véritable. Daniel 4, 34 nous raconte ce phénomène extraordinaire. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Passons maintenant à l'empire suivant. Nebuchadnezzar, le grand architecte et constructeur de Babylone avec ses jardins suspendus, encore une des 7 merveilles du monde, de l'Ancien Monde en tout cas, va donc mourir en 562 avant Jésus-Christ. Son royaume va dès lors devenir de plus en plus faible, de plus en plus dur. Le dernier roi, Nabonide, laissa régner son fils Belshazzar, et le 12 octobre 539, celui-ci donna un banquet pour ses 1000 nobles invités. Pendant le festin, les Médo-Perses, qui assiégeaient la ville depuis plusieurs mois, profitèrent de l'insouciance de tous, qui se croyaient à l'abri dans des murs infranchissables, pour lancer leur dernière offensive et prendre la ville. Dans la salle du festin, tout à coup apparaissent les doigts d'une main qui écrivent sur le mur des paroles indéchiffrables. Méné, Méné, Tekel ou Parsim. Ce qui veut dire compter, compter, peser, diviser. Oui, ce royaume a été jugé par Dieu comme injuste. Il a été compté, il a été pesé et il a été divisé, c'est-à-dire qu'il a été appelé à disparaître. Et Dieu va donc y mettre fin à cause de sa cruauté et de son oppression. Et Jérémie 51 en était témoin. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Par Daniel et ses amis, Dieu essaya d'atteindre les Babyloniens, mais ils refusèrent de l'entendre. 200 ans avant la naissance de Cyrus, le prophète Ésaïe avait prédit que celui-ci serait l'homme qui allait conquérir la ville de Babylone. En Ésaïe 44, verset 28. C'est Dieu qui parle. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Et au chapitre 45, verset 1, ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, oui, les portes de la ville, afin qu'elles ne soient plus fermées. Et c'est justement par le lit de la rivière Euphrate que les soldats entrèrent dans la ville. Ils en détournèrent le cours et passèrent sous les grilles de bronze de la ville. À la grande surprise des Médo-Perses, les grandes portes de fer étaient ouvertes, car les Babyloniens étaient tellement certains que leur ville était imprenable qu'ils négligèrent d'en fermer les grandes portes. Maintenant, Cyrus règne sur la Perse, sur la Médie, et même maintenant avec sa capitale Ecbatana, qu'il a conquise peu avant sur la Lydie, et maintenant il règne aussi sur Babylone. Il est donc le prochain empire universel, l'empire médo-perse. Quand il rencontre Daniel, on peut supposer qu'ils ont échangé sur la prophétie le concernant. Son empire est représenté par la poitrine et les bras d'argent. Il dura de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Les livres bibliques d'Esther, de Néhémie et d'Esdras racontent l'histoire des rois Mèdes et comment ils ont nui au peuple de Dieu. Particulièrement Xerxès ou Assuérus a même écrit un décret de mort contre les Juifs au temps de la reine Esther. En Daniel 2,39, il nous est dit « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » Quand la grande horloge prophétique sonna, Alexandre le Grand arriva sur la scène de l'histoire. C'est à la bataille de Granicus qu'il défie les Médo-Perses en 331 avant Jésus-Christ. L'Empire grec domina le monde méditerranéen jusqu'à l'Inde de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Daniel 2, vous vous rappelez, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Donc Daniel 2, 32, ce texte représente par le métal airain ou bronze
Le ventre et les hanches représentent donc l'Empire grec. Ce royaume est décrit comme un léopard avec 4 ailes et 4 têtes en Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Tous les livres d'histoire nous décrivent les conquêtes rapides et brillantes d'Alexandre le Grand. En 10 ans, il avait reconquis tous les territoires de l'Empire babylonien et plus. Mais Alexandre s'effondra aussi vite qu'il était apparu, et ne laissant pas d'héritier, son royaume fut partagé entre ses 4 généraux, Lysimaque, Cassandre, Séleucus et Ptolémée. Le léopard ailé fait penser à la rapidité extraordinaire des conquêtes. Comme tant d'autres conquérants, Alexandre n'avait pas compris que pour conquérir le monde, il faut d'abord se conquérir soi-même. Celui qui avait battu de grands empires fut battu par le vin. Il mourut à cause d'une ivresse à l'âge de 30 ans. Le rêve d'Alexandre était d'établir un empire universel dont Babylone, qu'il voulait rétablir, aurait été la capitale. Selon la prophétie de Ésaïe 13, verset 19, cependant, Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Babylone ne devait pas être rebâtie. Elle disparut dans les sables mésopotamiens. Saddam Hussein eut aussi des velléités de rebâtir Babylone la Grande, mais sans succès. Quand Dieu a parlé. Poursuivons notre étude. Le verset 2 du chapitre 2 de Daniel nous parle du 4e royaume. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ce texte présente un 4e royaume qui devait s'élever après la Grèce, un empire fort comme du fer, aux jambes de fer, un royaume terrible qui brise et rompt tout. L'historien Édouard Gibbon le décrit comme une monarchie d'acier. Cet empire aura un long règne de près de 650 ans, de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. La statue du rêve de Nebuchadnezzar ne s'étale pas en détail sur ce royaume. Cependant, c'est pendant le règne de Rome qu'eurent lieu des événements les plus extraordinaires. D'ailleurs, en quelque sorte, ce 4e royaume se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Voyons Matthieu 1, 21. Il est dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Eh bien, c'est l'Empire romain qui vit naître et aussi qui crucifia Jésus-Christ. Et c'est ce même empire qui persécuta les chrétiens et l'Église naissante. Versets 41 et 42. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. La suite de l'histoire est toute inscrite dans ce colosse aux pieds d'argile. Le royaume est d'abord divisé, puis le fer et l'argile ne s'alliant pas, ce royaume est fragile. Il ne parviendra pas à l'unité. La notion d'argile dénote une composante humaine dans ce royaume. On se sert toujours de la Bible pour expliquer la Bible. Donc d'après Jérémie 18, verset 6, il est dit « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Ici l'argile, c'est l'homme, entre les mains du potier divin. L'histoire raconte que l'Empire romain fut démantelé peu à peu, et 10 nations surgirent de ses ruines. Les nations d'Europe, ce sont les 10 orteils de la statue et les 10 cornes de la 4e bête. Puis, d'après Daniel 7, verset 8, « Je considérai les cornes, et voici une autre corne sortie, une petite corne, sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Une autre petite corne surgit qui a des caractéristiques humaines, des yeux d'homme et une bouche qui parle. » Il faut beaucoup de textes pour expliquer la Bible, alors je vais vers Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
Eh bien, ce texte présente l'élément humain. C'est un nombre d'hommes. En 476, l'Empire romain se désintégra et les nations européennes apparurent. On va revenir sur la petite corne. On avance peu à peu. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ceci annonce que l'Europe ne sera jamais unie. Charlemagne essaya de réunifier l'Empire romain, ainsi que Napoléon, le Kaiser Wilhelm, Winston Churchill, qui lui espérait la paix pour le monde après la guerre de 1914. Hitler essaya, mais tous échouèrent. L'Union européenne est une nouvelle tentative de réunification de l'Empire romain, mais la prophétie est claire, ils n'y parviendront pas. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Dieu sera établi, qui anéantira toutes les tentatives humaines qui n'ont jamais su gouverner avec compassion et sagesse. En Luc 20, verset 18, il nous est dit « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Le roc, donc, brisera tout. Et il faut espérer qu'il brisera aussi mon cœur pour que je sois prêt pour ce nouveau royaume. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, on voit 4 bêtes qui sortent de la mer. De même que Daniel 2 nous annonçait la succession des différents royaumes, sur lesquels je suis passé assez vite, vous comprenez qu'on n'a pas le temps, on veut faire seulement un tour d'horizon de l'histoire qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble, un peu comme un timeline, comme on dit en anglais. D'abord, on a Babylone, la tête d'or, 605 à 539, l'Empire médo-perse, qui est la poitrine et les bras d'argent, de 539 à 331, la Grèce, les cuisses de bronze, 331 à 168, et Rome, les jambes de fer, de 168 à 476. Enfin, les pieds, cette Europe divisée, de 476 jusqu'à nos jours, jusqu'à la venue de Christ, d'après la prophétie de Daniel 2. Daniel 7 nous présente les mêmes éléments, un petit peu sous un point de vue différent. Présente des vents, la mer et des bêtes. Les vents, ce sont les guerres, les conquêtes humaines. D'après Zacharie 7, 14, je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. En Jérémie 49, il est dit « Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent les fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. » Donc, dans ces textes, on voit que les vents, ce sont les troubles, les guerres. La mer, les eaux, c'est symbolique, des peuples, des nations, d'après Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Enfin, il est parlé des bêtes. Et les bêtes correspondent à des royaumes. D'après Daniel 7, 17, ce sont 4 grands animaux, ou ces 4 grands animaux sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Et le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ces 4 bêtes sont de nouveau les 4 civilisations qu'on a vues. Vous voyez ce tableau qui vous présente donc la tête, le lion, Babylone. Vous voyez le schéma. C'est tellement évident que si vous allez à Nuremberg, à la cour de justice, où avait eu lieu d'ailleurs le procès des nazis, on voit sur le frontispice du bâtiment la représentation des 4 bêtes de Daniel. Nous devons approfondir notre étude pour comprendre la suite de l'histoire. En fait, l'Empire romain doit survivre jusqu'à la fin. Le prolongement des jambes de fer, ce sont les pieds, qui sont faits de fer et d'argile.
L'élément fer est toujours présent. Examinons la suite de l'histoire à la lumière de Daniel 7 et voyons comment l'histoire confirme la prophétie biblique. Jésus lui-même, dans son discours eschatologique de Matthieu 24, annonce au verset 15 que Jérusalem sera envahie par les armées romaines, ce qu'il appelle l'abomination de la désolation. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en saint lieu, que celui qui lise fasse attention. Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc le dévastateur, la désolation, c'est l'Empire romain. Les historiens confirment qu'en l'an 66 après Jésus, Cestius Gallus assiégea Jérusalem, puis, sans raison, se retira. Les chrétiens, reconnaissant le signe annoncé par Christ, en profitèrent pour s'enfuir. Et en 70 après Jésus-Christ, Titus revint pour assiéger et détruire la ville, comme annoncé par Christ en Matthieu 24, 1 et 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit : « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jérusalem fut détruite par les Romains, son beau temple brûlé, et des milliers de Juifs périrent, alors que s'ils avaient écouté les prophéties, ils auraient eu le temps de s'enfuir. D'ailleurs, pas un chrétien ne périt dans le siège de Jérusalem. Et cela se renouvellera quand le monde entier sera anéanti. Pour l'histoire, à Rome, vous pouvez admirer l'arc de triomphe de Titus avec ses bas-reliefs représentant le sort des Juifs et les trophées que l'armée romaine avait ramenés du temple de Jérusalem. Examinons donc Daniel 7 et la fameuse quatrième bête. Lisons Daniel 7 de 7 à 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Vous vous rappelez que nous avons dit que les cornes correspondent symboliquement à des royaumes. Donc 10 cornes, 10 royaumes, et une petite corne. Que veut donc dire tout cela ? Daniel voit donc l'Empire romain se désintégrer et se diviser en 10 royaumes qui correspondent aux 10 orteils. Puis, une corne se détache, au Moyen-Âge. Qui est-elle ? Demandons aux historiens de nous dire quelle est la puissance qui émerge après la chute de l'Empire romain et la montée des royaumes barbares. Il s'agit de l'Église catholique romaine d'après Eckhart, dans son livre de Papacy and World Affairs. La papauté et les affaires mondiales. La Rome papale, je cite, émergea des ruines de l'Empire romain païen. Au sein des 10 nations européennes, on voit une puissance se lever comme une force politico-religieuse, c'est l'Église médiévale. La papauté est le fantôme du défunt Empire romain, assis et couronné sur sa tombe. Cette dernière citation vient de Thomas Hobbes dans son livre Léviathan, page 457. D'après le texte de Daniel 8, voici ses marques d'identification. Première marque, elle apparaît parmi les 10 royaumes, mais après ceux-ci. Elle déracine 3 cornes, les Visigoths, les Vandales, les Ostrogoths en 538. Troisièmement, elle est différente des autres. C'est un système politico-religieux qui a livré bataille principalement aux hérétiques selon ses critères. Des vrais nobles chrétiens pour les autres. 1 million d'Albigeois, par exemple, ont été décimés en une seule campagne. Quatrième caractéristique, c'est une puissance supérieure.
D'après Daniel 7,20, sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne donc qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, donc cette puissance est supérieure, elle a une arrogance, elle a une plus grande apparence que les autres. Cette corne donc, cette puissance, a un rôle dominant sur le monde entier. 5e caractéristique. Elle parle contre Dieu. Elle blasphème. D'après Apocalypse 13, verset 6, il est dit « Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Ce qui, le blasphème, bibliquement parlant, veut dire se proclamer Dieu. En effet, les papes se sont proclamés vicaires de Christ. Le pontife romain est le successeur de Pierre, le prince des apôtres, le vrai vicaire de Christ. Une autre citation, « Nous tenons sur terre la place du Dieu Tout-Puissant », d'après les lettres encycliques du pape Léo XIII. Le Seigneur notre Dieu le pape, ce sont des citations. Cette puissance a le pouvoir de pardonner le péché, car d'après Luc 5, versets 20 et 21, on voit là la définition de blasphème. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dirent « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Donc une autre définition de blasphémer, c'est pardonner le péché. 6e caractéristique. Cette puissance fait la guerre aux saints. Toujours le texte d'Apocalypse 13, verset 7, où il est dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Cette corne, cette puissance, va persécuter les hérétiques, entre guillemets, pendant 42 mois, ce qui prophétiquement correspond à 1260 années prophétiques. 7e caractéristique. Elle a changé les temps et la loi de Dieu. La loi de Dieu, ce sont les 10 commandements. Le 2e a été enlevé, et les statuts, dont parle le 4e, dans le 2e, et au 4e, le changement a été fait du sabbat au dimanche. Pendant 1260 jours années, 8e caractéristique, année prophétique, bien sûr, les justes sont persécutés par cette corne. En effet, ailleurs, cette même période est définie comme un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps correspond à un an. D'après le texte de Nombre 14, verset 34, où il est dit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Et le 2e texte qui permet d'expliquer le principe jour-année, c'est dans Ézéchiel 4, verset 5. « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. » Donc, si un temps représente un an, l'année à l'époque israélite était de 360 jours. On va donc compter 360 jours. 2 temps, c'est 2 années, donc 720 jours. Un demi-temps, c'est une moitié d'année, 180 jours. Au total, 1260 jours année. Cette période est mentionnée 7 fois dans la Bible. Voici les textes que vous pouvez aller voir et lire vous-même. En 538, l'évêque de Rome est établi sur Rome. Si on ajoute 1260 ans, on peut donc considérer que 538, c'est l'année où officiellement la papauté est née. Si on ajoute 1260 années à cette période, à cette date, 538, on aboutit à 1798. Et là, la papauté arrive à sa fin. Eh bien, c'est extraordinaire de constater que l'histoire nous raconte que justement, le pape a été fait prisonnier à Avignon
par le général français, c'était un général de Napoléon Bonaparte, général français Berthier, et c'est donc ce que la Bible appelle la blessure mortelle de la bête. Extraordinaire, n'est-ce pas? 9e caractéristique, enfin, sa puissance lui sera enlevée. D'après Daniel 7, 26, il est dit « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. » Ça n'est pas encore arrivé, c'est encore dans le futur. Ainsi, l'Empire romain d'Occident chute en 476 après Jésus-Christ, et peu après, le Saint-Empire romain se lève à sa place pour occuper un rôle politico-religieux en 538 après Jésus-Christ. Et justement, c'est un règne, cette papauté, le règne de cette papauté pendant ces 1260 années est un règne de persécution, de ténèbres spirituelles où la Bible est interdite, la liberté de culte supprimée. Cette période, on l'appelle le Moyen-Âge, ou en anglais le Dark Ages, donc c'est ce qu'on appellerait l'âge des ténèbres. Les Vaudois, les Huguenots, les Cathares, les Albigeois, les protestants de toutes sortes sont poursuivis, mis en prison, torturés, brûlés, et cela pendant 1260 années. D'ailleurs, la fin des persécutions vaudoises au nord de l'Italie et un peu en France eut lieu en 1776. Vous vous rappelez certainement de la Saint-Barthélemy, à Paris, qui vit disparaître la fleur de la nation. 70 000 protestants tués en quelques jours à Paris-Saint-Germain en 1572. 1798, donc, la fin des 1260 jours. C'est la période qui marque le début de ce que la Bible appelle le temps de la fin. Ce temps est caractéristique à son début par 3 signes spécifiques. Premier signe, le jour sombre où le soleil s'obscurcit, et ce n'était pas une éclipse. Ce jour sombre eut lieu le 19 mai 1780. Tout cela est documenté par des documents historiques, des journaux de l'époque. La lune, deuxièmement, s'obscurcit. Et troisièmement, la chute des étoiles, la plus extraordinaire de tous les temps, qui eut lieu le 12 novembre 1833. Vous voyez, peu après 1798. Le verset 30 précise que ces signes seront le signe du Fils de l'homme. En Sophonie 1,14, il nous est dit « Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. »